Au début du film, on voit une athlète montrer son programme sur des skis. Molly rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, une enquête a été menée auprès des athlètes sur la pire chose qui pourrait leur arriver. Quelqu'un a cité la 4e place ou le fait de perdre plusieurs fois de suite. Molly nous apprend qu'elle est actuellement classée 3e du pays en ski de boss. Dans son récit, la femme promet de changer les noms et certains détails afin de ne blesser personne. Molly est diplômée de l'université avec mention et pratique le ski depuis 16 ans. Son entraîneur principal était son père. À l'âge de 12 ans, Molly s'est plainte auprès de lui de douleurs dorsales lors d'une séance d'entraînement, mais l'homme lui a dit de continuer. Bientôt, la jeune fille est emmenée en ambulance. Elle a développé une scoliose dégénérative qui courbe son dos à 63 degrés. Molly subit une opération difficile et, un an plus tard, elle est de retour sur des skis. Aujourd'hui, la jeune femme envisage de remporter des compétitions pour se qualifier pour les Jeux Olympiques. Après cela, Molly envisage d'étudier à Harvard et de créer sa propre entreprise et sa propre fondation pour les entrepreneurs. La femme se dirige vers la ligne de départ et détermine mentalement sa trajectoire. Comme une professionnelle, les skis de Molly sont attachés à ses chaussures par un 15e, ce qui fait qu'elle est presque fusionnée avec eux. Lors des compétitions, la neige est généralement parsemée de petites branches. Cependant, Molly heurte une énorme branche juste avant son 2e saut. Un ski s'envole de son pied et la femme atterrit sur sa colonne vertébrale déjà blessée. Molly dit qu'elle raconte cette histoire pour ceux qui pensent que la pire chose dans le sport est la 4e place. 12 ans sont écoulés. Molly se réveille avec un appel téléphonique et la police l'arrête pour avoir organisé un business clandestin. L'action remonte à nouveau dans le temps. Après avoir été blessée lors d'une compétition, Molly décide de prendre un peu de repos avant d'entrer à Harvard et se rend chez une amie à Los Angeles. La femme accepte un emploi dans un club local où elle apporte des boissons aux invités, les forçant à dépenser plus qu'ils n'en avaient l'intention. C'est là que Molly rencontre Dean, qui lui trouve un emploi de secrétaire. Un jour, l'homme confie à Molly une mission inhabituelle. Dean va organiser un jeu clandestin avec 9 personnes très riches. Molly organise tout dans la salle prévue pour le jeu et rencontre les invités. Dans une robe à 80 $, la femme rencontre les riches et leur prend des enveloppes contenant 10 000 $. Pendant le jeu, Molly consulte sur Google tous les mots inconnus et flirte de temps en temps avec le joueur X. À la fin de la partie, Dean dit que si les joueurs veulent revenir, ils doivent laisser un pourboire à son assistante. Molly gagne 3 000 $. Au présent, la femme est libérée grâce à une caution. Cela fait 2 ans que Molly a quitté l'entreprise de jeu qu'elle organisait à New York après Los Angeles. La femme se tourne vers un avocat nommé Charlie pour obtenir de l'aide. L'homme demande pourquoi Molly a mentionné des célébrités dans son livre, mais n'a pas mentionné la mafia russe avec laquelle elle était impliquée. Charlie accepte d'accompagner la femme à l'audience. La femme se souvient que son père, qui travaille comme psychiatre, a toujours pensé que chaque membre de la famille devrait être différent dans les sports et les études. Après le premier jeu organisé par Dean, Molly décide d'attendre avant de s'inscrire à Harvard. La femme continue d'aider et à organiser des jeux clandestins et reçoit de généreux pourboires. Molly apprend le terme fiche, une personne qui a beaucoup d'argent mais qui est un joueur moyen. Le joueur X adore tromper ses personnalités et la femme doit les trouver parce qu'elle ne veut pas que les jeux s'arrêtent. Molly continue d'attirer des célébrités et des personnes célèbres dans le jeu clandestin de Dean. La femme achète une voiture et un appartement et décide à nouveau d'attendre avant de s'inscrire à Harvard. Dans le présent, Charlie accompagne Molly à une audience au tribunal. Au départ, l'homme n'a pas l'intention d'être son avocat, mais il change d'avis, car sa perception de Molly, obtenue dans les journaux, s'avère déformée. La femme se souvient qu'elle était une excellente élève et une bonne skieuse, mais qu'à la maison, elle était éclipsée par ses frères plus doués. Molly provoquait souvent son père, ne voulant pas obéir à ses ordres stricts. Avec Dean, la femme joue au jeu depuis environ 3 ans. Cependant, à un moment donné, une forte querelle les oppose. Molly décide de prendre des mesures radicales. Elle utilise ses économies pour louer une suite coûteuse, engager un barman et installer une table de jeu. Dean licencie Molly, qui donne à sa nouvelle assistante les mauvais numéros de joueurs. Sur les vrais téléphones des joueurs, la femme leur écrit que le jeu est déplacé à l'hôtel. Molly annonce aux joueurs qu'elle travaille désormais sans Dean. Casino Mall vit de pourboires.
Molly ne prend pas de pourcentage sur les mises, et l'avocat dit qu'il est illégal de le faire dans ce cas. Le joueur X demande à la femme de chercher un nouveau poisson à jouer. Molly trouve un mauvais Brett. L'homme joue terriblement et perd 100 000 $ chaque semaine. Molly essaie de faire entendre raison à Brett, car elle a pitié de lui. Mais l'homme demande à ne pas céder sa place à d'autres, car il n'a pas d'amis et qu'il aime jouer. Plus tard, Molly apprend qu'avec ce comportement et ce mauvais jeu, Brett attire de riches clients pour son entreprise. Pendant ce temps, Charlie continue de parler à la femme. L'homme devine que dans son livre, Molly n'a pas donné que des noms que Brett a déjà donnés. Il est probable qu'Hollywood veuille plus de détails. C'est pourquoi Molly est poursuivie. Charlie veut examiner la correspondance de la femme avec les joueurs, mais elle résiste. Molly dit que certaines des choses qui s'y trouvent pourraient ruiner la vie d'autres personnes. Charlie donne à la femme son téléphone, qui contient des informations sur ses clients. L'homme dit que Molly a le droit de divulguer ses données s'il rend lui-même public ses secrets trouvés dans ses correspondances. La femme évoque Harlan. L'homme a toujours joué au poker avec beaucoup de sagesse et a gagné de grosses sommes. Même le joueur X a perdu contre lui. Cependant, un jour, Harlan perd contre Brett, pensant qu'il est un bon joueur. L'homme perd son sang-froid en réalisant que Brett n'avait pas les cartes nécessaires pour gagner. Après cela, Harlan joue de façon hystérique et perd environ 1 million. L'homme remet un chèque à Molly quelques jours plus tard. En parlant au joueur X, la femme apprend que c'est lui qui a prêté de l'argent à Harlan en échange d'un pourcentage sur ses gains. Molly se dispute avec le joueur. Celle-ci s'avère fatale, car le joueur X attire tous les joueurs à ses jeux et organise une partie sans Molly. La femme déménage ensuite à New York, avec l'aide de plusieurs filles. Molly parle à tout le monde lors d'un événement caritatif, d'un futur jeu avec des mises de 250 000 $. Cet événement commence à faire parler de lui sur les tables de jeux de différents pays. Molly crée une communauté incroyable et continue à gagner de l'argent sans rendre son activité illégale. La femme commence également à consommer des substances illicites. Bea, l'une des collègues de Molly, lui conseille de commencer à prélever un pourcentage sur les mises, faute de quoi leur activité deviendrait précaire et risquerait de s'effondrer. 2 semaines plus tard, au cours d'une partie, Molly se rend compte que les enjeux augmentent. Cependant, il se peut que de nombreux joueurs ne soient pas en mesure de payer la dette, auquel cas Molly, qui n'a pas d'argent, devra payer les gains. La femme fait signe à Bea, qui compte 2% de la mise et la retire de la table sous forme de jeton. À partir de ce moment-là, Molly commence à enfreindre la loi. Après le jeu, dans le bureau de Molly s'attarde souvent Downey, qui aime beaucoup boire. Après s'être enivré, l'homme est impatient de parler à Molly de son mariage. C'est également par Downey que la femme apprend l'existence des Russes, qui perdent beaucoup au casino, mais ne sont pas particulièrement contrariés. Molly promet d'effacer la dette si l'homme lui présente de tels joueurs. Ilya, Alexei, Mark et Shelby arrivent bientôt à la table de la femme. Le dernier apporte en garantie un monnaie originale de 7 millions de $. Molly lui demande de retirer le tableau et accorde à Shelby un prêt d'1,5 million. Comme prévu, les Russes apportent beaucoup d'argent et le laissent dans le casino. Molly dit que rien ne les a fait passer pour des membres d'une grande bande criminelle. La femme apprend de son avocat qu'il n'a pas réussi à convaincre le juge qu'elle n'était qu'une employée. L'homme espère que Molly deviendra un témoin bavard et qu'elle dénoncera ces Russes au tribunal. Charlie est convaincu qu'il devrait négocier avec l'accusation pour obtenir une peine plus légère. Molly dit qu'elle dira au tribunal tout ce qu'il veut savoir sur elle, mais pas sur les autres. Dans le passé, la femme se sent de plus en plus dévastée. Brett est arrêté pour fraude financière et, en collaboration avec le FBI, il leur parle du casino clandestin. Molly témoigne et confirme les noms des personnes avec lesquelles Brett a joué. Au lieu d'un procès, la femme verse de l'argent aux victimes des machinations de Brett. Molly devient de plus en plus dépendante de substances et se renferme sur elle-même. Un jour, Downey commence à professer activement son amour pour la femme. Molly dit que pour tous les joueurs, elle est l'anti-épouse, qui permet de boire, de jouer et de fréquenter de belles filles. La femme croit également qu'elle est comme Circéa, des mythes grecs, qui a transformé les hommes en porcs. Molly rencontre des représentants de la mafia italienne, qui lui proposent de protéger ses affaires et de la défendre contre les débiteurs. Mais la femme refuse poliment et s'en va.
Bientôt, Molly reçoit une visite, est brutalement abattue et se voit retirer toutes ses économies. Pendant 15 jours, la femme ne quitte pas la pièce, mais elle veut finalement organiser un nouveau jeu pour éponger les dettes. Après cela, Molly a l'intention de mettre fin à cette activité. Cependant, le jour du jeu, l'hôtel est perquisitionné par le FBI. Molly prend un taxi pour l'aéroport et constate que tout l'argent a été débité de ses comptes. Avec Charlie, elle en parle au procureur. L'homme défend Molly avec zèle et affirme que la femme, qui avait beaucoup de saleté et la possibilité de gagner de l'argent par le chantage, ne s'est pas comportée de la sorte. Charlie pense que la femme n'a aucun lien avec la mafia et qu'il est stupide de l'interroger à ce sujet. L'homme reste seul avec les accusateurs et prend rendez-vous avec Molly pour la soirée. En l'attendant, la femme se rend à la patinoire où elle rencontre accidentellement son père. L'homme dit qu'il a toujours aimé Molly, mais qu'il avait honte qu'elle l'avait vue tromper sa femme. La femme serre son père dans ses bras, puis se dirige vers Charlie. L'homme dit que le tribunal est prêt à acquitter Molly et à lui rendre les 5 millions en échange de toutes les données contenues dans les disques durs. La femme refuse catégoriquement, disant qu'elle ne veut pas tenir son nom et ruiner la vie d'autres personnes. Au cours du procès, Molly reconnaît publiquement sa culpabilité. À la surprise de la dame, le juge rejette les mesures proposées par l'accusation et considère que la femme n'a rien commis qui justifie une telle peine. L'homme condamne Molly à un travail correctif et à une amende. La femme fête sa libération avec ses frères et son père. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo, écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.